Bonjour, je m'appelle Frédéric Bélanger. Aujourd'hui, je vous offre une séance d'environ une demi-heure qui peut très bien se faire quand on sort du lit le matin. Fait qu'une séance qui est tout en douceur, puis qui vient délier un peu toutes les parties du corps, de la colonne vertébrale, les épaules, les jambes. Euh, pour cette pratique-là, si vous disposez de blocs à la maison, allez les chercher, gardez-les pas très loin. Vous allez en avoir besoin deux, trois ou peut-être quatre. Si vous n'avez pas de blocs, utilisez des livres, utilisez des objets à la maison qui peuvent vous aider pour vous supporter, pour vous aider dans vos postures. Je vous rappelle, comme toujours, de ne pas vous gêner, de modifier, d'adapter, d'ajuster ce que moi je propose. Donc, moi, c'est des suggestions que je vous fais, mais libre à vous de modifier tout ça pour que ça réponde bien, excusez, pour que ça réponde bien à l'énergie que vous avez en ce moment ou les émotions ou tout ce qui vous habite en ce moment. On débute, donc prenez le temps de dégager les accessoires qu'il pourrait y avoir sur votre tapis ou sur les côtés de votre tapis et allez vous installer dans Balasana, la posture de l'enfant. Donc, placez les genoux largeur de votre tapis, touchez les deux gros orteils ensemble. Commencez avec les fesses le plus près possible. Vous commencez avec les talons le plus près possible des fesses et en gardant les fesses près des talons, marchez les mains vers l'avant du tapis jusqu'à temps que vous soyez capable de déposer le front au sol ou sur un bloc. Les bras s'allongent vers l'avant, mais gardez les bras relax. Gardez les coudes au sol. Prenez le temps d'écarter les doigts. Et respirez dans la posture. Laissez le dos se détendre. Laissez les hanches et les jambes se relâcher. Prochaine inspiration, soulevez la tête, déplacez les mains vers la droite, puis redéposez le front soit au sol ou sur un bloc. Puis gardez les bras allongés, les coudes au sol. Puis à chaque fois que vous inspirez, allez remplir tout le côté gauche du tronc. Et à chaque fois que vous expirez, relaxez, détendez, relâchez le côté gauche du tronc. Laissez tranquillement le côté gauche devenir vaste, devenir souple, devenir long. Prenez une dernière respiration sur place. Quand vous aurez terminé cette respiration-là, tranquillement, commencez par soulever la tête, regardez les mains, ramenez les mains au centre du tapis, faites une pause, puis ensuite amenez les mains vers la gauche. Déposez le front au sol ou sur un bloc. Vérifiez que les bras sont allongés, les coudes sont déposés au sol. Et en amenant la respiration du côté droit du corps, laissez le côté droit
se relâcher, se détendre, devenir vaste, devenir souple. Prenez une dernière respiration ici. Et quand vous aurez terminé votre respiration tranquillement, tout doucement, soulevez la tête, regardez les mains, ramenez les mains au milieu du tapis et redéposez le front au sol. Et prenez 3 respirations complètes ici. Sentez les 2 côtés du tronc qui sont longs, qui sont souples. Puis à la prochaine inspiration, amenez les épaules au-dessus des poignets. Placez, puis prenez le temps de bien vous placer au sol. Donc les épaules sont au-dessus des poignets, les poignets sont largeur des épaules. Les genoux sont sous les hanches et largeur des hanches. Les doigts sont écartés. Et la colonne vertébrale est longue et neutre. Sur chacune de vos inspirations, pointez les os des fesses vers le ciel. Regardez légèrement vers le plafond. Et à chaque fois que vous expirez, pointez les os des fesses vers le sol. Soulevez le nombril, laissez la tête tomber vers le plancher. Inspirez, creusez le dos, regardez légèrement vers le plafond. Expirez, dos rond, soulevez le nombril et continuez à la vitesse de votre respiration naturelle. Sentez toutes les parties de la colonne vertébrale qui se creusent et qui deviennent rondes au rythme des inspirations et des expirations. Puis à la prochaine expiration, faites un dos rond et respirez sur place. Puis tranquillement, en gardant le dos rond, amenez les fesses vers les talons. Puis à l'inspiration suivante, ramenez les épaules au-dessus des poignets, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, dos rond et ramenez les fesses vers les talons. Inspirez, épaules au-dessus des poignets, creusez le dos. Expirez, le dos devient rond. Les fesses se dirigent vers les talons. Continuez à la vitesse de votre respiration naturelle. Mobilisez toutes les parties de la colonne vertébrale et cherchez un mouvement qui est fluide. Cherchez une respiration qui est fluide. Donc, la prochaine fois que les épaules sont au-dessus des poignets, arrêtez-vous sur place. Respirez. Sentez la colonne vertébrale qui est longue. Puis, amenez le pied droit devant. Puis, amenez des blocs de chaque côté de votre tapis. En pressant les mains contre les blocs, vous pouvez déplacer le pied droit ou le genou gauche au sol pour trouver votre délicieux inconfort dans la posture. Donc, le genou droit est au-dessus de la cheville droite et le genou gauche est assez loin derrière pour sentir que vous allongez le devant de la jambe gauche. Choisissez de garder les mains sur les blocs ou de ramener le haut du corps vers une verticale.
Puis à chaque fois que vous expirez, laissez les muscles et les tissus qui sont en train de se détendre dans le corps s'allonger tranquillement. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez aussi faire la posture avec les bras qui s'allongent vers le ciel. Puis à chaque fois que vous expirez, détendez ce qui n'a pas besoin de travailler présentement. Prenez une dernière respiration complète sur place. Quand vous aurez terminé votre respiration, tout en contrôle, ramenez les mains sur les blocs. Enracinez le talon droit là où il se trouve et tranquillement ramenez la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Si l'équilibre est un peu précaire, utilisez vos blocs pour pouvoir avoir un équilibre un peu plus solide. Donc, hanche gauche au-dessus du genou gauche, la jambe droite est allongée et vous poussez les 4 points d'appui des pieds contre un mur imaginaire qui serait devant le pied droit. Gardez une colonne vertébrale qui est longue et en basculant le bassin vers l'avant, laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin et vous allez trouver une bascule du bassin où soudainement l'arrière de la jambe droite commence à s'étirer un peu. Même des fois, on peut sentir l'étirement jusqu'en dessous du pied droit. Quand vous avez trouvé cet endroit-là, respirez sur place. Et peu importe où vous sentez que ça tire dans le corps, utilisez les expirations pour détendre et pour allonger tranquillement ce qui est en train de s'étirer dans le corps. Prenez une dernière respiration complète sur place. Et quand vous aurez terminé cette respiration-là, tout en contrôle, en inspirant, ramenez le haut du corps à la verticale. Amenez le genou droit au sol. Et toujours avec beaucoup de contrôle et de stabilité, soulevez le genou gauche. Allongez la jambe gauche devant et allez ancrer le talon gauche au sol. La hanche droite est au-dessus du genou droit. La jambe gauche est allongée. Talon gauche ancré au sol. Et le pied gauche est actif. Donc, vous poussez les 4 points d'appui du pied gauche contre un mur imaginaire. Allongez la colonne vertébrale et sur une expiration, basculez le bassin vers l'avant jusqu'à temps que vous trouviez l'endroit où vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient s'étirer dans l'arrière de la jambe gauche. Quand vous avez trouvé cet endroit-là, respirez sur place et utilisez chacune de vos expirations pour détendre, pour allonger ce qui est en train de s'étirer. Gardez des épaules relaxes, mâchoire relaxe et laissez l'arrière de la jambe gauche se détendre tranquillement. Toujours en gardant la jambe gauche active, toujours en gardant le haut du corps qui est aligné avec le bassin. À la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale et en expirant, amenez le pied gauche à plat au sol et amenez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Poussez les mains contre des blocs si vous avez besoin de déplacer le pied gauche au sol. Et trouvez votre délicieux inconfort dans la posture.
Donc, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Vous placez le genou droit assez loin derrière pour sentir que le devant de la jambe droite s'allonge tranquillement. Vous choisissez de garder les mains sur les blocs, de ramener le haut du corps vers une verticale avec les bras qui s'allongent le long du corps ou d'allonger les bras vers le ciel. Vous choisissez la version qui vous convient. Puis vous utilisez les expirations pour détendre, pour allonger, pour étirer ce qui est en train de s'étirer dans le corps en ce moment. Relaxer tout ce qui n'a pas besoin de travailler. Et à la prochaine expiration, ramenez les mains sur les blocs. Ramenez le genou gauche au sol. Si vous aviez des blocs, tassez les blocs à côté du tapis. Croisez les tibias et les mollets. Et en passant par-dessus les tibias et les mollets, ramenez les jambes vers l'avant de votre tapis. Sentez les fesses, les ischions qui sont bien posés au sol. Pliez les genoux, amenez les pieds à plat sur le tapis. Pieds largeur des hanches, extérieur des pieds qui est parallèle. Et allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Si ça vous aide de tirer un tout petit peu dans l'arrière des genoux, faites-le. Puis allez chercher un dos qui est bien long. Et en gardant ce dos-là qui est long, en expirant, inclinez légèrement le haut du corps vers l'arrière. Aussitôt que vous sentez que le dos devient rond, ramenez la colonne vertébrale qui est longue et allez un peu moins loin dans la posture. Donc, pour certaines personnes, peut-être que la posture va s'arrêter ici. Pour d'autres, peut-être que vous allez pouvoir décoller les pieds du sol, amener les tibias parallèles au plancher et pousser les pieds contre un mur imaginaire. Les mains tirent toujours dans l'arrière des genoux pour garder une colonne vertébrale qui est longue. Et si c'est possible, en gardant un dos long, vous pouvez aussi amener les bras de chaque côté du corps. Gardez les pieds actifs. Gardez un dos qui est long. Et respirez dans la posture. Prenez une dernière respiration. Et on ressort en étapes. Donc, si les mains sont de chaque côté du corps, ramenez les mains derrière les genoux. Si les pieds sont décollés du sol, ramenez les pieds au sol. Si le haut du corps est incliné vers l'arrière, ramenez le haut du corps à la verticale. Croisez les tibias et les mollets en passant par-dessus les tibias et les mollets. Ramenez les jambes vers l'arrière du tapis et allongez-vous au sol avec le front qui se dépose sur le tapis, les mains qui sont à plat sous les épaules. Sur une prochaine inspiration, plaquez le pubis contre le sol et en expirant, soulevez la tête, les épaules, les bras et les mains. Respirez dans le bébé cobra. Puis à chaque fois que vous inspirez, amenez de l'énergie dans les muscles du dos. Et à chaque fois que vous expirez, voyez si vous pouvez détendre les épaules, la nuque, les mâchoires, le visage. Prenez 3 dernières respirations dans le bébé cobra.
Quand vous aurez terminé vos 3 respirations, sur une expiration, ramenez le front au sol. En inspirant, poussez dans les mains, amenez les fesses vers les talons, allongez la colonne vertébrale. Puis en croisant les tibias et les mollets, passez par-dessus, ramenez les pieds, les jambes vers l'avant du tapis et asseyez-vous sur un bloc. Donc, je vais me tourner pour que vous soyez capable de bien me voir, mais vous autres, vous pouvez rester dans l'axe de votre tapis. Assurez-vous que vous gardez des blocs à portée de main. Donc, les fesses sont sur un bloc, donc un peu surélevé du sol. Puis, pliez les genoux, écrasez la chair du mollet, pliez le genou complètement, laissez le genou tomber vers l'extérieur. Faites la même chose avec la deuxième jambe. Écrasez la chair du mollet, pliez le genou, laissez le genou tomber vers l'extérieur. Si les jambes sont surélevées, utilisez des blocs, des coussins, des couvertures pour venir supporter les jambes complètement. Donc, les jambes se déposent et peuvent être complètement relaxes. Si les jambes se rendent au sol, vous laissez les jambes se déposer au sol. Puis en sentant les os des fesses qui sont sur le bloc, sur le support, pressez les os des fesses contre le support pour aller chercher de la longueur dans la colonne vertébrale. Et en gardant le dos bien long, en expirant, amenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Trouvez une position de la tête. Donc, vous pouvez amener la tête un peu plus vers l'arrière ou ramener le menton un peu plus vers le sternum. Donc, vous allez trouver une position où vous sentez que particulièrement, vous pouvez étirer une partie gauche du cou. Donc, trouvez cette position-là dans votre corps. Et à chaque fois que vous expirez, détendez et relaxez ce qui est en train de s'étirer dans le côté gauche du cou. À la prochaine inspiration, tranquillement, ramenez la tête en position naturelle et à l'expiration, expiration suivante, amenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Encore là, en ramenant le menton un peu plus vers le sternum ou un peu plus vers l'arrière, trouvez de ce côté-là la position de la tête qui vous permet de venir étirer le côté droit du cou. Puis vous allez peut-être vous rendre compte que si on ramène la tête un peu plus vers l'avant, on vient tirer une portion un peu plus arrière du cou. Puis quand on ramène la tête un peu plus vers l'arrière, on atteint un peu plus le côté. Fait que trouvez l'endroit qui va particulièrement vous faire du bien aujourd'hui. Puis détendez, relaxez le côté droit du cou. Puis à la prochaine inspiration, ramenez la tête en position naturelle et en expirant, allez regarder vers le côté droit. En allant le plus loin que vous pouvez aller, vous allez sûrement sentir qu'il y a quelque chose qui s'étire, qui coince, qui bloque dans le cou. Allez respirer là où ça coince, là où ça tire. Prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, ramenez la tête en position neutre et continuez votre mouvement. Allez regarder vers l'épaule gauche. Trouvez la position qui convient pour la tête.
Et allez respirer là où vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de s'étirer, peut-être de se coincer un peu dans le cou. Prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale et en expirant, ramenez la tête en position neutre. Sentez la colonne vertébrale qui est longue. Sentez une colonne vertébrale qui est souple. Et en amenant les bras à la hauteur des épaules, croisez les bras en amenant le bras droit dessous, gauche dessus. Et choisissez soit la version 1, les mains sur les épaules, soit la version 2, les mains dos à dos, ou si c'est possible, version 3, paume des mains contre paume des mains. Et dans les trois versions, amenez les coudes à la hauteur des épaules. Dans les trois versions, détendez le cou, la nuque, les épaules, le haut du dos. Prochaine expiration, relâchez tranquillement les bras, ramenez les bras à la hauteur des épaules et croisez les bras, bras gauche dessous, droite dessus. Choisissez version 1, version 2 ou version 3. Peu importe la version que vous choisissez, vérifiez que les coudes sont à la hauteur des épaules et relaxez le cou, la nuque, les épaules et le haut du dos. Prochaine expiration, relâchez tranquillement les bras, amenez les mains sur les genoux, ressentez la colonne vertébrale qui est longue et souple et allez placer un bloc derrière vous. En inspirant, allongez la colonne vertébrale et à l'expiration, tournez vers le côté droit. Allez déposer la main droite sur le bloc qui est derrière vous et trouvez un endroit où déposer la main gauche, là où c'est utile pour stabiliser la torsion. Choisissez de garder la tête en position naturelle ou d'amener le regard par-dessus l'épaule droite. Et à chaque fois que vous inspirez, pensez à allonger la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, détendez les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Les fesses sont relaxes. Le dos est relax. Les épaules sont relaxes. Prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale et en expirant, revenez face au devant de votre tapis. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et en expirant, tournez vers le côté gauche. Déposez la main gauche sur un bloc qui est derrière vous et trouvez où déposer la main droite sur le corps, là où ça va être utile pour stabiliser votre torsion. Choisissez de garder la tête en position naturelle ou d'amener le regard par-dessus l'épaule gauche. Relaxez les muscles des fesses et à chaque fois que vous inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à chacune de vos expirations, détendez les muscles de chaque côté des vertèbres. Le dos se détend. Les épaules se relaxent. Les mâchoires se relâchent. Prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale.
En expirant, revenez face au devant de votre tapis. Déposez les mains sur les genoux ou les cuisses. Fermez délicatement les paupières. Et observez les sensations physiques qui sont présentes en ce moment. Voyez si vous arrivez à ressentir les effets de la pratique que vous venez de faire. Il y a peut-être des endroits ou des parties du corps en ce moment que vous sentez que ces parties-là sont un peu plus longues, un peu plus souples. Il y a peut-être des endroits ou des parties du corps où vous sentez que c'est plus vaste. Il y a plus d'espace. Il y a peut-être aussi des endroits où vous sentez qu'il y a des tensions ou des raideurs qui se sont installées, qui se sont réveillées. Faites juste observer, faites juste noter ce qui est là, dans le corps, en ce moment. Sur une prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux, ramenez la tête en position naturelle. Namasté, merci beaucoup. J'espère que cette pratique-là vous a fait du bien, a permis de délier le corps un peu avant de partir votre journée. S'il y a une des postures, un des exercices que vous avez fait qui vous a fait particulièrement du bien, ben, voyez si vous ne pouvez pas refaire ce même exercice-là à quelques reprises dans votre journée, juste pour garder un peu cet état-là de souplesse que vous avez réussi à installer dans le corps. Fait que je vous souhaite de passer une très belle journée et au plaisir de se revoir bientôt. Merci.